Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi. Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo tag. Donc ça va être le tag moi et les youtubeuses, où j'ai été taguée par Miss Gazelle et Sylvia Viou. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé par contre. Donc voilà, je vais répondre à ces petites questions. Et on commence tout de suite. Donc je n'ai préparé aucune réponse. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop hésiter. Et que je vais vous dire ça assez rapidement. Désolée parce que Pollux est à côté en train de monter sur ma pile de papier. Et de vous faire coucou. C'est bon, on t'a vu Popo. Et voilà. Miss Pollux va être avec moi. Noah est à côté, elle est en train de dormir. Je vous la montrerai après. Donc, qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Donc, alors, ce qui me dérange surtout, c'est le manque de naturel chez certaines. Du coup, que ce soit dans leurs réponses quand elles écrivent à l'avance ce qu'elles vont dire, ou que ce soit au niveau du naturel, qu'elles en font trop, qu'elles font des mimiques, mais exagérées comme il n'y a pas, que ce soit des pots de peinture mais ambulants. C'est plus ça qui me gêne énormément chez certaines youtubeuses. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors, j'en pense pas grand chose. Je respecte vraiment le travail de chacun. Donc moi je pars du principe en fait que c'est plus les sujets des vidéos qui m'intéressent que le fait ou pas de voir le visage de la personne. Après c'est sûr que c'est un plus parce que pour moi, comment dire, les émotions passent par les yeux, passent par le regard. Donc c'est sûr que quand on voit la personne c'est beaucoup mieux. Après voilà, je suis des personnes qui ne se montrent pas. Et bon voilà, ça ne m'empêche pas de regarder leurs vidéos si le contenu m'intéresse. 3. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et leurs pouces? Alors tout simplement je trouve ça vraiment dommage. Il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'on n'a pas à avoir honte du nombre d'abonnés. On peut très bien avoir un petit nombre d'abonnés et pourtant avoir des chaînes intéressantes. Autant qu'on peut avoir un gros nombre d'abonnés et des fois avoir des chaînes qui sont plus ou moins intéressantes. Après je trouve ça un peu dommage. Et les pouces, donc du coup quand j'ai eu ma passade où j'ai eu des gros problèmes avec certains commentaires on va dire, du coup j'ai eu mamie Corinne qui m'a fait comprendre que ces personnes là étaient pour beaucoup des trolls, du coup les personnes qui mettaient des pouces en bas. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte moi-même en postant des vidéos des fois, de voir que 3 secondes après on avait déjà un pouce en bas alors que la personne n'avait certainement pas eu le temps de regarder la vidéo. Donc maintenant voilà, je me dis bah tant pis, dommage pour eux, ils n'ont pas regardé le contenu de la vidéo, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et voilà, après je pense qu'on peut pas forcément plaire à tout le monde, du moment que moi ça me plaise et que ça plaise à mes abonnés, le reste, voilà. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage de cacher le nombre d'abonnés parce que et le nombre de pouces parce que je vois pas ce que ça change du tout, le fait de le cacher en fait. Certes personne ne le voit, mais voilà, je pense que une personne qui débute et qui a commencé il y a 2 mois, même si on voit pas son nombre d'abonnés, on va bien se douter que la personne elle a pas 3 millions d'abonnés. Parce que je pense que si elle avait 3 millions d'abonnés, elle le cacherait peut-être même pas. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage et... Dommage. Question 4. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir un matos de folie? Bah pour moi pas du tout, parce que moi pour ma part je filme avec un appareil photo numérique et un ordinateur pour mettre en ligne et faire un petit peu de montage. Donc certes c'est pas des gros montages parce que j'y connais pas encore grand chose, mais j'essaie de m'améliorer petit à petit. Là j'essaie de voir avec un ami qui s'y connaît pour qu'il me mette un logiciel de montage où on ne voit pas le filigrane, plein de choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes astronomiques pour être youtubeuse, et encore moins pour faire des bonnes vidéos, parce que pour moi les bonnes vidéos passent par un bon sujet d'abord avant de passer par une bonne qualité on va dire d'image. Les deux vont ensemble,
Mais si on a un mauvais sujet, qu'on a des bons appareils, je pense que ça changera rien du tout. Question 5. Est-ce que pour toi, une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Alors, non, pas du tout. Moi, j'ai vu des youtubeuses tourner des fois en pyjama, pas être coiffée, pas être maquillée. Et c'est pas pour autant que ça... Enfin, qu'on va se dire, bah non, je suis la chaîne parce que la personne n'est pas apprêtée. Bah non, je pense que la personne fait un peu ce qu'elle veut. C'est sa chaîne. C'est son image à elle. Si elle se sent bien comme elle est, bah c'est ce qui compte en fait. Moi je me maquille pour moi, pour me faire plaisir. Et je me coiffe pour moi, pour me faire plaisir également, pour me sentir bien dans ma peau. Après, très franchement, ça m'est déjà arrivé de tourner pas trop maquillée, pas coiffée, ou... Enfin, pas coiffée non plus. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, pas faire un chignon à 4 épingles et compagnie. Et je trouve que c'est pas plus choquant pour autant. Donc voilà, non. La personne ne doit pas forcément être apprêtée. 6. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Bien sûr que oui. Du coup, il y a le monde des, entre guillemets, petits youtubeurs dont je fais partie. Tout simplement parce qu'on nous traite de petits youtubeurs, parce qu'on est des youtubeurs qui n'avons pas beaucoup d'abonnés, qu'on commence tout simplement, on n'a pas les mêmes moyens que les grands youtubeurs. Mais moi ce que je me dis aussi, c'est que la différence aussi est que les grands youtubeurs en font souvent leur métier, alors que nous c'est seulement un passe-temps. Donc on n'a pas forcément les mêmes moyens, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Donc voilà. 7. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Alors c'est pas quelque chose que j'interdirais, je dirais juste attention aux parents dont les enfants sont sur YouTube, de bien les surveiller, de bien être avec eux, de bien suivre un peu leur parcours, ce qu'ils postent, les réactions des gens, les commentaires, les choses comme ça, de manière à ce qu'un enfant ne se prenne pas dans la figure des commentaires très déplacés et très méchants souvent, qui pourraient franchement être mal pris par un jeune de 10, 15, 16 ans. Donc ça risquerait d'être compliqué pour nous. Déjà les commentaires sont déjà compliqués quand ils sont assez durs. Donc j'imagine même pas pour des enfants. Donc voilà, moi je dirais juste faites attention les parents. Moi je sais que je suis des petits enfants, des petits jeunes qui sont pas très vieux, qui ont une dizaine d'années. Il y en a où il y a le frère qui a 10 ans, il y a le petit frère qui est plus petit. Enfin, du coup, ils sont dans ces tranches d'âge. Il y en a qui sont un peu plus grands. Enfin, je suis un peu de jeunes également pour voir un peu ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Et je les suis aussi parce que les enfants regardent. Donc, du coup, je regarde avec eux. Et par contre, il y a des enfants qui sont vraiment bien encadrés, entre guillemets, par leurs parents. Et c'est ça que j'apprécie, en fait. Par exemple, je vais prendre l'exemple des deux petits garçons que je vous disais, donc un qui doit avoir une dizaine d'années et l'autre qui a à peu près 5 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'est la maman qui filme, donc c'est la maman qui contrôle derrière, la maman contrôle les commentaires, contrôle tout. Et ça, je trouve ça vraiment tip top que la maman soit derrière eux. Donc ça leur permet à eux de pouvoir s'épanouir de par leurs vidéos. Et la maman, ça lui permet aussi de pouvoir être tranquille et de pouvoir voir un peu ce qui se passe sur YouTube. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Question 8. Trouves-tu les grandes youtubeuses crédibles? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle crédible. Donc oui, certes, elles sont crédibles sur certaines choses. Quand je vois par exemple les grandes youtubeuses beauté. Après, je parle pas des petites youtubeuses qu'on appelle petites youtubeuses beauté qui se débrouillent très bien. Je parle surtout des personnes lambda comme moi qui sont pas forcément experts dans le maquillage. C'est sûr que par rapport à moi, une grande youtubeuse beauté va être plus crédible que moi parce que moi j'y connais rien. Après, est-ce qu'elles sont crédibles dans ce qu'elles font? Pas toujours, parce qu'avec tous les partenariats qu'elles ont, tout ce qu'elles font à côté, au final, les 3/4 du temps, je pense qu'elles ont pas un texte à dire entre guillemets, mais elles doivent dire du bien du produit, donc je pense que leur avis n'est pas forcément toujours objectif dans l'affaire. Donc voilà, elles sont crédibles sans être crédibles, donc avis mitigé. Question 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires?
Alors, donc ça là-dessus c'est pareil, je suis un peu divisée dans le sens où tout dépend du nombre d'abonnés de la youtubeuse, ou du youtubeur d'ailleurs. Tout simplement parce que une personne qui a jusqu'à, on va dire, allez, je sais pas trop, 800-900 abonnés, je pense qu'elle peut éventuellement se permettre, même si elle met du temps à répondre, de répondre aux commentaires si elle en a énormément. Après, une personne qui a plus de 800-900 abonnés, je pense que ça risque d'être compliqué quand même de pouvoir répondre à tout le monde. Après, éventuellement, c'est ce qu'on disait avec certaines, pourquoi pas ne mettre seulement qu'un petit pouce, un petit cœur si elle n'a pas le temps, juste pour dire qu'elle a lu le message, qu'elle est contente du message. Là, éventuellement, je pense que ça fait plaisir aux abonnés. Et du coup, ils n'ont pas l'impression d'avoir envoyé un message dans le vent. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le système de dire qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, je pense que ça doit être très compliqué de pouvoir répondre. Moi je sais qu'en règle générale j'essaie de répondre le jour ou le lendemain, parce que des fois c'est dans la soirée ou des choses comme ça. Donc ça m'arrive souvent de mettre peut-être une journée à répondre, mais je réponds quasiment à chaque fois, sauf si je ne vois pas les commentaires. Donc voilà. Et la dernière question, que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner sur leur chaîne? Alors, moi je suis pas forcément fermée à ce principe-là, je l'ai fait. Sur certaines chaînes qui me plaisaient, attention, je l'ai pas fait sur des chaînes qui ne me plaisaient pas. Je l'ai pas fait non plus dans le but de récupérer un abonné et de me désinscrire par la suite. Là-dessus c'est pareil, faut vraiment faire la part des choses entre une chaîne qui nous plaît, sur laquelle on laisse un petit message tout gentil en disant j'aime beaucoup ta vidéo, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai regardé tes vidéos, il y a ça qui m'a plu par exemple. J'ai également une chaîne YouTube, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à passer faire un tour sur ma chaîne et à t'abonner si ça te plaît. Mais ne pas forcer la main à la personne en disant je me suis abonné, abonne-toi. Non, ça par contre, enfin, je sais pas où ces personnes-là ont vu ça, mais ça se passe pas comme ça en fait. Moi je pense qu'il faut que ce soit fait dans le respect de chacun, donc que ce soit de nous ou de la personne en face, parce que la personne travaille également pour faire sa chaîne, donc je pense que d'aller lui dire abonne-toi parce que je me suis abonnée, bah non. Si la personne n'aime pas forcément votre chaîne, elle va pas aller s'abonner. Moi je sais que j'ai fait ça sur des chaînes où j'appréciais vraiment beaucoup le contenu, j'appréciais beaucoup les personnes avec qui j'avais un petit peu discuté avant, mais voilà. Donc pourquoi pas, mais il faut que ce soit vraiment bien tourné et bien fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais taguer personne en particulier sur le tag, parce que beaucoup de personnes l'ont fait et que moi j'étais un peu en retard sur ce coup là et que je l'ai fait très tardivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais taguer personne. Par contre je vous invite vivement, pour celles qui ne l'ont pas fait, à le faire, parce que je trouve ça assez sympa de faire des petits tags comme ça. Mais du coup, je ne désignerai personne, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Le dernier tag où j'ai voulu taguer des gens, beaucoup de personnes l'avaient déjà fait, donc c'est vrai que c'est dommage de retaguer des gens qui l'ont déjà fait. Donc voilà, si vous voyez ce tag et que vous ne l'avez pas fait et que vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Je vous mettrai les petites questions en barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu...